tant que nous importons une part significative de carburants fossiles en provenance de régions instables, nous restons vulnérables et dépendants. Et cette énergie a toujours un coût. Et j'aimerais vous donner un exemple à ce propos. Depuis le début du conflit, les prix du gaz ont augmenté de 50%, contre 27% pour les prix du pétrole. Si vous traduisez cela en euros, les 10 jours de guerre ont déjà coûté aux contribuables européens 3 milliards d'euros supplémentaires pour les importations de carburants fossiles. 3 milliards supplémentaires. Voilà le prix de notre dépendance. Mesdames et messieurs les députés, nous avons des sources énergétiques locales, nous avons des énergies renouvelables, nous avons l'énergie nucléaire. Leur prix est resté stable au cours de ces 10 derniers jours. Mais dans le contexte de la crise, d'aucuns nous disent que nous devrions mettre de côté nos stratégies à long terme et revenir aux carburants fossiles russes. Ce serait une catastrophe stratégique parce que nous nous rendrions plus tributaires, plus faibles. Donc nous devrions vraiment maintenir le cap de notre stratégie à plus long terme. Nous pouvons être plus pragmatiques, nous pouvons être plus intelligents dans la mise en œuvre de cette stratégie, mais le cap est le bon.